On cherchait à faire une levée de fonds pour Caramel. Hein. On cherchait 15 millions de francs. Et on avait des investisseurs qui nous appelaient en nous disant « Vous êtes sûr que vous voulez pas 50 millions parce que je ne peux pas mettre moins ». Je suis Oriane Garcia, j'ai cofondé caramel.com et je vais vous raconter son histoire. Donc à l'époque, on était vraiment aux prémices de l'Internet en France. Il y avait 100 000 internautes en France en 94. Donc on a lancé le premier moteur de recherche de sites en français en 94 qui s'appelait Locas. Ça marchait bien et tous les soirs on allait dans un petit bar qui faisait l'angle de la rue Réaumur, là où étaient nos bureaux. Et c'est là qu'on a eu l'idée de Caramel. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait adjoindre comme service de Locas pour garder nos internautes le plus longtemps possible sur le site, puisque notre modèle économique était la pub et qu'on n'avait pas pensé aux liens sponsorisés. Et là, il y a donc Christophe, un de mes deux associés et meilleur ami, qui dit, j'ai vu, il y a un truc aux États-Unis, Hotmail, alors ça n'existait pas du tout en France, c'est un mail gratuit. Et ça oblige à passer du temps sur le site, quoi. Et là, on se dit, mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire. À l'époque, les emails, il fallait configurer son adresse email Wanadoo ou autre sur son ordinateur. Et si on était ailleurs que chez soi, on n'avait pas accès à son email parce qu'on l'avait configuré sur un ordinateur bien précis. On a ouvert Caramel, 1er octobre 97. Immédiatement, Caramel a planté. Ça nous a permis de savoir qu'il fallait bosser encore un petit peu plus. Et quelques jours après, on a réouvert. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2001, on avait 4 millions d'abonnés actifs. En France, à l'époque, il y avait pas tout à fait 7 millions d'internautes au total. On était 30 pour 30 millions d'utilisateurs à la fin, oui. On était tous très jeunes, on n'avait pas forcément de famille, on n'avait rien d'autre à faire, on dormait pas beaucoup, non, on habitait quasiment au bureau. Et le pire, c'est que ça nous plaisait en fait, on adorait ça. Toute la rue, tous les voisins, les commerçants, tout le monde nous connaissait parce qu'il se passait toujours des trucs un peu fous chez nous, quoi. Un jour, on a notre agence de com qui a fait venir une vache. Une fois, on a eu des cochons. En 2002, on a eu Chirac, qui est venu en tant que candidat à la présidentielle pour chatter avec les abonnés Caramel. Et en plein milieu, il y a eu trop de connexions en simultané. Le chat a planté. Donc Alex m'a fait passer un message en me disant essaye de meubler pour pas que Chirac se rende compte que c'est planté, il n'y a plus de questions, quoi. C'était génial. Il me dit à un moment donné, Oriane, vous êtes combien ici chez Caramel? Je dis on est 30 plus le chien. Il me dit ah bon, vous avez un chien? Il reprend un petit peu son ton de président et il me fait faites-le amener. Donc le chien arrive. Donc là s'ensuit une conversation totalement surréaliste où il me parle de son propre chien qu'il a eu du mal à dresser parce qu'il faisait pipi partout et Bernadette était pas contente. Enfin, extraordinaire. Et donc ça a duré, je sais plus, 10-15 minutes. Ensuite on a remis les serveurs en route et immédiatement, il s'est remis dans le truc. Et puis je lui dis à la fin, Monsieur le Président, je dois vous dire que vous avez battu un record de connexion et vous avez battu le record détenu par Christophe Dugarry après la Coupe du Monde en 98. Et il me dit comme ça vous voyez Oriane, c'est le genre de choses que j'aime entendre. C'était un outil de mail et qui marchait très bien. Mais très rapidement, ça a été une communauté. Les fêtes des caraméliens, c'était un truc extraordinaire. Les meilleurs ambassadeurs de Caramel, c'était les caraméliens. On passait notre temps au service com de Caramel à organiser des soirées partout, dans des endroits à la mode, à Paris, où des caraméliens souvent ne pouvaient pas accéder. Ils étaient refoulés à l'entrée. On organisait des super fêtes dans toutes les boîtes de nuit de la capitale et en province. Et ils ramenaient leurs potes. Et tout ça se terminait par toujours plus d'abonnés Caramel. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés grâce à Caramel, oui. Il y en a qui se sont plus que rencontrés parce qu'ils se sont mariés et ils ont eu des bébés. Je suis marraine de bébé Caramel, c'est génial quand même.
Donc, on a vendu Caramel à Spray, qui ensuite, lui-même, s'est revendu à Lycos quelques mois plus tard. Pas pour toucher le pactole, mais parce qu'on pensait à l'époque, naïvement, que de s'associer à un plus gros, ça allait nous donner les moyens de continuer à développer Caramel en Europe. Économiquement, on était à l'équilibre, presque, avec notre modèle économique de la pub sur Internet. Donc on est parti. Fin 2004. Et à partir de ce moment-là, j'avoue que j'ai arrêté de m'y intéresser. Pour moi, c'était plus Caramel, et comme beaucoup d'ailleurs. C'était plus Caramel, c'était plus mon Caramel. Ça sera dans le cœur des caraméliens pour toujours. C'est Caramel forever, quoi.